Bonjour à tous. Avant de débuter ma présentation, je tenais à remercier Liferay de nous accueillir à son bel événement. On va vous présenter Talend et également comment Talend va apporter de la valeur dans un contexte Liferay. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu qui est Talend, notre plateforme, et Jérôme qui m'accompagne fera une présentation par la suite, une démonstration dans un scénario Liferay et Salesforce. Donc rapidement, Talend, qui on est, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une société française, cotée maintenant au Nasdaq. Donc on vient du monde de l'ETL, on a enrichi notre plateforme, que je vais vous décrire par la suite, avec tout un ensemble de modules. On est leader dans un certain nombre de cadrans, on est spécialiste dans la gestion de la data, l'intégration de la data et la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 clients dans le monde et on est 1300 dans le monde également. Donc, la plateforme Talend et la mission de Talend, c'est vraiment d'optimiser la chaîne de valeur de la donnée. Donc, comment ça se passe? On va accélérer et simplifier l'accès aux différentes sources de données que vous avez dans vos systèmes existants pour pouvoir ensuite l'agréger, la transformer, en tirer de la valeur. On va également le faire en accélérant l'adoption au travers d'une plateforme cloud, de cette plateforme. On va accélérer également la manière dont vous allez pouvoir transporter votre donnée. Également au sein de notre plateforme, il y a un point important, c'est également la capacité à mettre en qualité les données. Vous avez tous rencontré des problèmes de mise en qualité, vous avez peut-être des doublons sur vos données. Donc on a la capacité au sein de notre plateforme, dans tous les modules, de traiter ces problématiques de données, de redresser la donnée pour s'assurer au sein de l'entreprise, s'assurer du partage de données fiables au sein de toute l'organisation. Donc c'est vraiment l'objectif de notre plateforme. On est hybride, c'est-à-dire qu'on peut être utilisé on-premise et également dans le cloud. Ça c'est intéressant. Les cas d'usage de notre plateforme, on peut être utilisé pour mettre en place, vous supportez votre transformation digitale, mais également mettre en place votre nouveau data warehouse dans le cloud. On a toute la connectivité et tout l'outillage qui va vous permettre d'assurer cette transformation. Donc, si on joue un peu sur l'usage justement de notre plateforme et les différents modules que l'on a, je vais passer l'animation. On a tout d'abord des éléments qui vont vous favoriser l'intégration de la donnée. Donc on a un seul studio au sein de Talend qui va vous permettre de traiter, justement, de mettre en place vos flux d'intégration, donc d'intégrer différentes sources de données, faire du rapprochement entre ces différentes sources de données pour créer une vision unique de la data et pouvoir la pousser dans l'application cible qui vous intéresse. Donc là, on est sur un sujet pur intégration de la donnée. On a un studio très simple d'utilisation. Ensuite, on va parler avec notre plateforme de Data Integrity, donc la capacité de mettre en qualité vos données pour que vous puissiez ensuite mettre en place vos cas d'usage sur des données fiables. Donc là, aujourd'hui, on se rend compte que la qualité, elle doit être diffusée au sein de l'organisation d'un point de vue global. Donc on a mis en place des outils pour la technique, mais également pour les utilisateurs métiers, qu'ils puissent contribuer dans le processus de redressement de la donnée. Donc ça se fait au travers d'outils en mode self-service, d'outils web. Donc on a un outil de data préparation qui sera illustré au travers de la démo de Jérôme, un outil de data stewardship qui implique les utilisateurs métiers dans la correction de données avec une interface extrêmement simple d'usage. Et puis on a également une brique de data quality pure qui va permettre vraiment de mettre en place des process de mise en qualité beaucoup plus forts et à destination de l'IT. Donc il y a vraiment un partage, en tout cas, entre l'IT et les utilisateurs métiers autour du sujet data quality. Il y a un sujet également important lorsqu'on parle de data quality, c'est le côté encryption de la donnée, data masking, pour s'assurer effectivement que les données que vous allez gérer au sein de vos systèmes sont sécurisées. Vous savez que la confiance est un point extrêmement important pour nous en tant qu'utilisateurs et également au sein de l'entreprise. Lorsque je parle data quality, bien évidemment, on a également des modules qui permettent de s'assurer justement de la privacy des données privées
et du contrôle de l'usage de la donnée. Dernier point, puisque aujourd'hui la donnée se retrouve dans différents systèmes, il y a une vraie demande pour avoir de la visibilité sur où se trouve justement la bonne donnée des différents jeux de données. On a une brique dite de data cataloging au sein de notre plateforme qui va offrir cette visibilité, va vous permettre de comprendre comment la donnée est utilisée au travers des différents systèmes, jusque dans Liferay et ailleurs, comment elle est partagée pour pouvoir avoir une meilleure compréhension et aller chercher la donnée où elle se trouve. Et cette application, elle est disponible pas uniquement pour les personnes IT, elle est disponible pour les métiers, bien évidemment. Ils vont pouvoir comprendre l'usage au travers de vos différents systèmes de votre donnée. Dernier point, une fois que vous avez de la donnée de confiance, hein, ce qui est important, c'est de pouvoir la partager au sein de l'organisation et avec vos partenaires extérieurs. Donc on a des briques d'APIisation qui vont vous permettre de simplifier ce partage vers l'extérieur et également de s'intégrer avec d'autres systèmes, bien évidemment. Donc pour résumer, notre plateforme, elle a pour objectif de vous accompagner dans votre transformation digitale, de supporter différents cas d'usage, batch ou temps réel, au travers d'une plateforme unifiée qui va vous apporter tous les composants et tous les connecteurs dont vous avez besoin par défaut. On n'a pas de sélection par connecteur ou du coup par connecteur. Elle va vous apporter une évolutivité, même si vous démarrez on-premise, vous pourrez évoluer très facilement vers le cloud. Elle va vous apporter les fonctions de data quality qui sont vraiment indispensables aujourd'hui dès lors que l'on travaille sur de la donnée, et une architecture évolutive. C'est pour ça que de nombreux clients nous choisissent, parce qu'on vient du monde de l'open source. Donc le DevOps, on est 100% compatible avec le DevOps, tous les outils dont vous allez parler aujourd'hui. On est 100% compatible avec ces processus de DevOps. Et justement, on prend en compte toujours les nouvelles features intéressantes d'innovation sur le marché. Je vais laisser la place à Jérôme pour la démonstration. Alors, on va faire un dernier slide avant d'attaquer la démo, qui serait donc une démo live avec peut-être des bugs, on verra bien. Donc ça, c'est le dernier élément avant la démonstration. Pourquoi est-ce que Talend et Liferay peuvent fonctionner ensemble? D'une part, c'est effectivement, on l'a déjà évoqué, parce que Liferay propose d'accéder à ces données, que ce soit en lecture ou en écriture, à travers un formalisme qui s'appelle OpenAPI, pour lequel Talend est compatible. Donc on avait une porte d'entrée naturelle avec Liferay. Également parce que Talend lui-même peut s'exposer sous forme d'OpenAPI, donc on ne va pas casser la chaîne et on va rester dans les standards que vous allez souhaiter mettre en place dans vos systèmes d'information. Un des avantages, une fois qu'on a branché Talend à Liferay, en fait, c'est d'ouvrir votre système d'information, en tout cas les données du système d'information, à Liferay, dans un sens et dans l'autre. Pourquoi? Parce que Talend dispose de plus de 1000 connecteurs pour accéder à tout type d'informations. Ça va être des bases de données, ça va être des fichiers, ça va être du big data, ça va être également du monde applicatif, alors Liferay, mais également les autres grands ERP du monde applicatif. J'en ai cité quelques-uns ici, Salesforce et SAP étant probablement les principaux. J'ai raté une ligne, donc elle est quand même importante, c'est aussi parce que Liferay, donc la communauté, a mis en place un connecteur dédié à Liferay. Donc celui-ci n'a pas été mis en place par la R&D chez Talend, c'est bien Liferay qui l'a mis à disposition, mais comme Talend est une plateforme open source, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, et donc vous avez la possibilité, lorsque vous intégrez ce connecteur Liferay dans notre plateforme, d'intégrer la plateforme Liferay sans avoir à comprendre la complexité, même si elle est relative, de l'OpenAPI, mais vraiment avec un composant qui va vous masquer cette complexité et vous proposer uniquement une vue métier, ce qui est un des buts de la plateforme Talend, c'est de rester à un niveau d'abstraction très élevé sur le process d'intégration. Et le dernier élément qu'on voulait citer sur ce slide, effectivement, et Stéphane en a déjà parlé, c'est la partie industrialisation. On ne fait pas du POC, on ne fait pas un petit process d'intégration dans un coin. Talend, c'est véritablement une plateforme qui va industrialiser la gestion des données, avec tous les éléments qu'a déjà cité Stéphane. J'en cite quelques-uns de plus, et c'est notamment par rapport aux versions communautaires. Dès que vous rentrez dans la version payante de Talend, vous allez avoir accès au support, et donc
à tout un ensemble de ressources au niveau de l'éditeur qui vont vous aider à pérenniser et à assurer le succès de vos projets d'intégration. Vous allez pouvoir bénéficier de l'offre cloud de Talend. Pour ceux qui connaissent Talend, et je pense qu'il y en a dans la salle, on a démarré il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, on avait une plateforme on-premise. Aujourd'hui, on a basculé vers le cloud. On l'a fait sans faire de révolution. C'est vraiment les jobs Talend. On a accompagné nos clients vers la migration vers le cloud. Donc c'est juste un choix aujourd'hui pour eux de choisir de continuer à travailler on-premise ou de travailler vers le cloud, mais c'est à ISO-fonctionnalité. Et Stéphane en a parlé aussi. Et c'est vrai que parce qu'on est un générateur de code, on va pouvoir s'intégrer parfaitement dans des démarches CI/CD, dans des démarches DevOps, pour lesquelles, voilà, depuis, si je résume, hein, depuis le studio Talend, je peux créer une image Docker. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement natif. Hein, donc c'est un JRE avec le batch généré en Java. Et derrière, ce Docker, on va pouvoir l'intégrer à travers du Jenkins, jusqu'à son run sur des Docker Factory. Donc c'est des sujets sur lesquels on est parfaitement à l'aise et sur lesquels on accompagne beaucoup de nos clients. Donc la démo qu'on va voir aujourd'hui, elle va s'articuler autour de 3 petites démos. Une première démo qui va consister à synchroniser les produits qui sont stockés dans Liferay et les synchroniser avec Salesforce, donc de Liferay vers Salesforce. On va faire la même chose, mais dans l'autre sens, de Salesforce vers Liferay. Mais pour ce deuxième use case, on va cette fois-ci l'utiliser en mode temps réel. Le premier étant en mode batché. On va pouvoir le faire tourner toutes les 5 minutes, tous les jours, toutes les heures. C'est au choix, mais on est bien sur du mode batché. Dans le deuxième cas, on sera sur du temps réel. Ça sera bien la plateforme, en l'occurrence Salesforce, qui va pusher l'information à Talend et qui va la répliquer vers Liferay. Le troisième use case, il fait référence également à un sujet qui nous tient à cœur chez Talend autour de la data. C'est tout ce qui va être la mise en qualité de la donnée. Nous, on sert globalement de tuyau, donc nous, on voit transiter toutes les informations, et l'idée, c'est de détecter d'éventuelles anomalies, voire de les redresser. Et c'est ce qu'on va voir dans ce troisième use case. Donc, le premier scénario qu'on va voir, c'est celui-ci. Alors, on va se focaliser sur Liferay Commerce, et au niveau de Liferay Commerce, on va avoir des produits. Ces produits, on veut les synchroniser vers Salesforce. Donc, pour ce premier scénario, je vais prendre mon studio Talend, que je ne vais pas forcément vous montrer aujourd'hui, parce que c'est un peu technique et ce n'est pas tout à fait l'intérêt. Néanmoins, on est présent avec Stéphane au moins jusqu'à 14h, et si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe derrière au niveau du studio, il n'y a pas de problème, on pourra vous montrer comment on l'a réalisé. Donc, en tout cas, pour ce scénario, le point de départ, c'est de prendre le studio Talend et de développer le job d'intégration qui va de Liferay vers Salesforce. Derrière ce job, je l'ai poussé sur la plateforme Liferay elle-même, et derrière, il va s'exécuter au sein de la plateforme Liferay qui va aller prendre les informations et les pousser vers Salesforce. Donc, si on regarde ça, on va couper les slides. Hop. Donc, ici, j'ai Salesforce, et sur ce Salesforce, j'ai mon catalogue produit avec différents éléments qui viennent de Liferay. Ils sont déjà synchronisés. Et si je vais sur Liferay au niveau des produits, je vais rafraîchir. Donc ça, je m'y attendais. Je me suis fait déconnecter. OK. Donc j'ai actuellement les mêmes produits. Donc on va aller de Liferay vers Salesforce. Je pourrais créer un produit. Je vais en modifier un, parce que c'est aussi un des éléments qu'on a pris en compte dans la démo. Donc je vais prendre par exemple ce produit-là, et je vais rajouter une chaîne ici, je vais rajouter 2019. Je sauvegarde mon produit, donc ça c'est l'utilisateur métier qui va le faire. Derrière, vous allez au niveau de Liferay pouvoir scheduler le job qui va faire cette synchronisation. Ici, pour des questions de commodité, je vais le déclencher manuellement. Donc, j'ai préalablement déjà déployé ce job au niveau de la plateforme. Je l'ai appelé Push Product to Salesforce. Et là, je vais cliquer sur Run. Le job prend environ 4 à 5 secondes. C'est le temps technique pour aller lire les informations qui sont présentes dans Liferay et les pousser vers Salesforce. Donc, ça va être le premier effet démo. On va essayer, en tout cas, de ne pas avoir de bug. Si maintenant, je vais au niveau de Salesforce, si je rafraîchis, et si je recherche le produit que je viens de modifier, alors, hop, qui s'appelait U-joint,
Ok, donc ça c'est le premier effet démo, ça n'a pas marché. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Je vais prendre celui que j'avais fait hier. Moi j'aime bien pendant les démos faire des choses que j'ai jamais fait, mais c'est pas toujours une bonne idée. On va recommencer tranquillement. Je vais retourner au niveau de Liferay. Je vais aller au niveau de mes produits. Je vais prendre cet écran. Je vais remplacer pouce par inch. C'est ce que j'ai fait hier qui marchait. Il n'y a pas de raison après. Je publie. On va le laisser là. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, il tourne toujours. Je rafraîchis. On va réessayer. Et sinon, il faudra me croire sur parole ou venir me voir tout à l'heure, mais normalement, c'est censé marcher. Hop. Donc, je retourne au niveau du moteur de recherche, ici. Cette fois-ci, ça a marché, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon joint, je pourrais essayer de le refaire. C'est étonnant quand même. Ah bon, ça a marché aussi, donc je ne sais pas ce qui s'est passé la première fois, mais bon, on a la synchronisation de Liferay vers Salesforce intégrée donc au niveau de la plateforme Liferay intégralement. Alors, je retourne sur mes slides, je vous montre quelque chose sous forme de slide. Je cherche ma souris. Hop, et là. Donc, on a une autre option, toujours pour ce scénario de Liferay vers Salesforce. Le job talent, j'aurais pu le mettre dans la plateforme Talent Cloud. La plateforme Talent Cloud, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir au niveau de Liferay. Donc, c'est une plateforme qui permet de gérer l'ensemble des job talent, de les scheduler, comme le permet de faire la plateforme Liferay, de voir le monitoring, mais évidemment, ça va être de manière beaucoup plus intégrée, ça va se faire directement au niveau du studio, on va avoir du versionning, on va avoir des choses beaucoup plus propres à talent intégrées dans la plateforme. Et également, cette plateforme, elle va être plus agnostique par rapport au système. Donc, si vous avez un système d'information qui contient des flux d'intégration, si vous avez un flux qui va de SAP vers Salesforce, vous n'allez pas le stocker dans Liferay. L'idée, c'est plutôt de le stocker à ce moment-là dans la plateforme Talent. Donc ça, c'est des choix d'architecture. Si vous êtes Liferay-centrique pour l'intégration, éventuellement, vous pouvez mettre l'ensemble de vos job talent dedans. Si vous êtes plus au niveau d'une plateforme d'intégration généraliste, l'idée, c'est plutôt d'utiliser la plateforme Talent. Cela dit, c'est exactement le même mécanisme et le même résultat. Celui qu'on va regarder à présent, donc c'est le reverse. On va passer de Salesforce vers Liferay, et cette fois-ci en temps réel. Donc en temps réel, pourquoi? Parce que Salesforce permet, à travers un paramétrage, d'envoyer un push, une notification à n'importe quel type de plateforme sous forme de web service, et Talent Cloud, parce que cette fois-ci on va utiliser Talent Cloud, est capable d'exposer justement ce type de web service, donc sous forme de webhook. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire une modification dans Salesforce. Salesforce, à travers un paramétrage, va pousser la notification à Talent Cloud. Talent Cloud va déclencher le job, et le job va faire exactement la même chose que ce qu'on a vu la première fois, mais dans l'autre sens. Il va aller prendre les informations qui sont dans Salesforce et les pousser dans Liferay, puisque les deux plateformes, sous forme d'API, disposent d'API de lecture et d'écriture. Donc je retourne sur mon Salesforce. Je ne vais pas prendre ce produit parce que je ne l'aime pas trop, finalement il me fait des blagues. Je vais prendre mon écran. Voilà, mon écran en 18 pouces. Et je vais modifier son nom aussi. Alors on va remettre pouce, hein. Après ça, on va dire que ce n'est pas le travail de Talent. Si jamais les deux plateformes sont en synchro bidirectionnel, et si vous avez des utilisateurs qui souhaitent changer le nom en permanence, ce n'est pas Talent qui pourra résoudre le problème. Lui, nous, on va faire le travail. Et je vais sauvegarder tout simplement ce produit. Et je ne vais plus toucher à rien. En fait, je vais toucher un petit peu pour vous montrer, mais là, on est vraiment sur du temps réel. Il n'y a pas de déclenchement, il n'y a pas de batch. Ça va vraiment se faire en mode push. Alors, je vais quand même en profiter pour vous montrer justement que ça a déclenché quelque chose côté Talent. Donc là, je suis sur la plateforme Talent Cloud, celle qu'on a déjà évoquée avec mon collègue tout à l'heure, qui contient, j'en profite, ça me fait gagner du temps parce que j'ai quand même besoin d'une vingtaine de secondes pour que tout ça se mette en place,
qui contient la partie API Designer, donc tout ce qui va être la définition de votre contrat de type Swagger se fait à ce niveau-là, et après, évidemment, peut être intégré au niveau du studio. On va retrouver Data Préparation et Data Stewardship, qui sont des outils de self-service orientés qualité de données. On verra dans la troisième démo, justement, la partie Data Préparation. On a le Pipeline Designer, qui est notre studio du futur, donc un studio web très orienté ingestion de données, et a vocation d'être utilisé par une population plus large que les techniciens qui connaissaient très bien le studio Talend. Et donc on va se concentrer pour l'instant sur la partie Management Console, qui reprend globalement les fonctionnalités qu'on a retrouvées dans Liferay, mais qui en a un petit peu plus, puisque c'est quand même notre outil de gestion globale. Donc si je vais au niveau du management, ici, je vais retrouver une organisation de mes projets que je peux structurer justement par projet, une organisation de mes jobs que je peux structurer par projet. Et ici, au niveau de mon dossier personnel, j'ai mis en place ce job qui s'appelle Real-Time Product Sync. On voit le petit icône devant, on est bien sur une notion de webhook. Et là, on voit qu'il a tourné à 10h29, donc il y a 1 minute, sans que je l'ai touché, c'est pas moi qui l'ai déclenché, c'est bien ce déclenchement à travers Salesforce et les outbound messages qui sont une fonctionnalité standard de Salesforce. Donc, si je vais maintenant au niveau de Liferay, et si, alors Liferay était sur un autre écran, voilà, si je retourne ici, sur mon écran en 18 pouces, et si je rafraîchis, on revoit l'orthographe pouce. Donc on a bien eu l'écriture jusqu'à Liferay. Donc voilà, je vous ai montré pour l'instant de la synchronisation sur n'importe quel type d'objet. Ici, j'ai choisi produit par commodité, mais ça pourrait être n'importe quel type d'objet. Bidirectionnel. Après, on peut choisir véritablement les champs qu'on souhaite synchroniser. Il y a tout le détail du produit. Là, évidemment, il y a un petit travail à faire. La structuration d'un produit dans Salesforce n'est pas la même que celle dans Liferay. Donc, ça se fait de manière graphique au niveau de la plateforme, enfin, du studio de développement. Mais on a bien vu donc, la possibilité d'aller dans un sens ou dans l'autre, en temps réel ou en mode batch. Donc, si j'introduis maintenant la troisième et dernière petite démonstration qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Voilà, donc on va être sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant ou un petit peu plus évolué. On va toujours considérer de la source provenant de Liferay. Ici, on va être sur les comptes et on va se concentrer sur les adresses. Pourquoi les adresses? Parce que les adresses sont souvent saisies manuellement et sont souvent constituées d'erreurs de saisie. Mais en fait, la démonstration que je vais vous faire, elle peut s'appuyer sur n'importe quelle source de données, que ce soit n'importe quelle source de données présente dans Liferay, mais finalement dans n'importe quelle source de données présente dans votre organisation. Ça peut être un portail, ça peut être un SAP, ça peut être un Salesforce, ça peut être un fichier, ça peut être n'importe quoi. Ces données, je vais les présenter à un utilisateur métier dans une console dédiée qui s'appelle DataPrep. Il va visualiser les problématiques en termes de qualité de données, avec une interface qui va être justement adaptée à cette détection de ces anomalies. Il va corriger les anomalies à travers cette interface. Donc ça, c'est la partie haute. Je prends les données de Liferay, je les stocke dans une interface, je profile mes données et je mets en place des règles de correction. Et derrière, dans un deuxième temps, je vais définir un job Talend. Donc à nouveau, je pourrais le mettre dans Talend Cloud ou je peux le mettre dans Liferay, qui va extraire les informations, donc les mêmes de Liferay, utiliser un composant spécial chez Talend qui va faire appel à la correction qui a été mise en place dans Data Préparation, avant de les pousser, et à nouveau, c'est au choix, dans n'importe quel système. Donc DataPrep peut être positionné entre Liferay et Salesforce, entre Liferay et votre système de BI, ou, et c'est ce qu'on a choisi ici, on peut le positionner entre Liferay et Liferay. Comme ça, on est sur un système de boucle, et c'est les données de Liferay qui vont être, et vous allez voir, avec des anomalies de saisie, qui vont être corrigées avec Data Préparation. Donc c'est un choix, soit on le positionne de la source vers la destination, soit de la source vers la source, ça dépend où on souhaite mettre en place la correction. Alors, on va voir ça. Donc, la première étape consiste à aller voir les données. Ben, on va déjà les regarder dans... Hop. Donc, ici, je me suis mis sur un compte. Et ce qu'on retrouve ici, ce sont les adresses. Et je vous le montre avec mes yeux, mais finalement, ce n'est pas toujours facile de détecter des anomalies. On a mis en place volontairement 2 types d'anomalies. Ici, un code postal sur lequel il manque un 0. Et ça arrive fréquemment lorsqu'on passe par Excel. Et puis, on a également des villes qui sont mal orthographiées.
Saint-Cloud, il manque le tiret, et puis je crois qu'on a mis Marseille avec un S. Donc voilà, il y a des petites fautes de saisie qui ont été mises à ce niveau-là. Si je me connecte maintenant sur la plateforme Cloud de Talen, et si je vais au niveau des data préparation, je vais du coup me positionner avec un profil métier. Au niveau des datasets, j'ai la personne de l'IT ou un profil métier un peu plus avancé qui est allé chercher les données de l'iFrame. Ici, on a vraiment la possibilité d'aller chercher n'importe quel type de données, y compris des fichiers. Si c'était un fichier Excel ou CSV, en mode self-service, je pourrais l'uploader. Et finalement, en s'appuyant sur l'IT, je peux aller chercher les données de n'importe quel type de système. Ça se fait de manière extrêmement facile et à travers le navigateur, comme on le voit ici. Donc moi, les données de l'iFrame, je les ai déjà référencées. Donc j'ai juste à cliquer dessus pour les voir. Et ici, je vois exactement les mêmes données que celles qu'on a vues au niveau de l'adresse du compte, sous une forme tabulaire, générique. Encore une fois, on pourrait imaginer n'importe quelle source de données. Et l'outil va permettre d'avoir des informations à chaque fois qu'on clique sur une colonne. Donc dès que je clique sur une colonne, je vais avoir ici, en bas à droite, un indicateur qui va s'adapter justement à la valeur, à la colonne saisie, pardon. Donc si je clique ici, je vais avoir les répartitions des noms. Si je clique au niveau des adresses, je vais voir que j'ai une adresse qui est saisie 2 fois, parce qu'on voit qu'il y a une double occurrence. Si je clique ici au niveau du nom, je vois qu'ils sont tous identiques. Et par contre, si je clique au niveau de l'ID, je vois qu'ils sont tous différents. Et je vois des systèmes de répartition comme ça qui m'aident à profiler ma donnée. On va avoir également la possibilité d'avoir le nombre d'enregistrements, de distinct, etc., etc. Des patterns. Donc là, on n'est plus sur des utilisateurs semi-techniques, des patterns sous forme de regex qui sont déduites des valeurs, ou des regex avancés. Est-ce que ça s'appuie sur un seul mot, ou est-ce qu'on est sur une série de mots? Ici, on va être vraiment sur de la regex traditionnelle, le fait que ça s'appuie sur une combinaison de chiffres et de lettres. Donc j'ai tout un ensemble d'indicateurs comme ça, et j'ai des indicateurs plus avancés, et en fait on le voit ici. Au niveau de certaines colonnes, le système, vous voyez, il n'est pas resté sur le type traditionnel d'informatique, texte, int, date. Ici, il a positionné FR communes, les communes françaises. Donc comment ça marche? Au niveau data prep, intégré dans la plateforme, vous avez un dictionnaire sémantique. Ce dictionnaire sémantique contient des référentiels. Nous, Talen, on vous fournit les référentiels traditionnels, les devises, les communes françaises, un code postal, un numéro de téléphone. Ce qui est intéressant, c'est que ce dictionnaire sémantique, vous pouvez l'étendre à travers des listes ou à travers des expressions régulières, ce qui va faciliter l'usage après de vos utilisateurs métiers. Donc ici, on reste sur un standard, les villes françaises, et derrière, on a un code couleur par rapport à cette liste fermée. On a celles qui sont en conformité, donc celles qui n'ont pas le petit élément orange sur la gauche, et celles qui ne sont pas en conformité. On va retrouver la même chose ici au niveau de la colonne qui est ici, alors qui a cru reconnaître un pattern d'Airline ID, parce que finalement c'est le même que le pattern d'un code postal, mais je pourrais le déjuger ici en mettant que de toute façon c'est un code postal français. Je ne sais pas si je suis dessus, je pense que oui. Donc ça c'est juste, si jamais le système se trompe de pattern, là en l'occurrence ce sont les mêmes, vous pouvez de toute façon le déjuger. Donc on a fait le profiling, derrière on va faire la correction, et pour la correction on va retrouver ici 80 fonctions qui vont permettre de faire des corrections. Donc, celle que j'ai ici sur la partie code postal, il manque un 0 à gauche. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle add extra caractère qui va faire un padding left de 5. Donc, il va faire un complément à gauche avec des 0 sur 5 caractères. Hop, pardon. Je clique sur Submit. Et là, l'information va être corrigée. Alors, elle va être corrigée en preview. C'est juste pour l'utilisateur. Ici, il est dans un bac à sable. Il a un jeu de données. Et en preview, il voit le résultat de sa correction. De la même façon, si je me positionne ici sur les communes françaises, je vais avoir une fonction qui est intéressante. Alors, en termes de fonctions, on va avoir les fonctions traditionnelles d'Excel, du split, du merge, du travail sur les chaînes, sur les dates. On en a qui sont un peu plus sympas. On a du reformatage de numéro de téléphone. On en a une aussi qui permet de faire un rapprochement entre la chaîne, en l'occurrence Marseille, Saint-Cloud, Nantes, etc., et ce fameux dictionnaire sémantique, ce référentiel des villes françaises, avec un taux de confiance à 80%. Donc ce qu'il va faire, c'est que dès qu'une chaîne est relativement proche de la chaîne du dictionnaire sémantique, il va faire la correction. Et c'est ce qu'il a fait ici, c'est pour ça que Marseille a perdu son S, Saint-Cloud a gagné un tiret, etc., etc. Donc là, c'est le savoir-faire de Talen sur le machine learning, machine learning, je n'ai pas pu vous le montrer, mais on a aussi des fonctions de machine learning, ici sur du fuzzy match, donc du rapprochement flou, qu'on a mis à disposition des utilisateurs métiers. Lorsque l'utilisateur métier a terminé, il peut faire son export tout seul et faire un fichier CSV, mais on a parlé d'industrialisation, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ce composant dans un job Talen, qu'on a après industrialisé en le positionnant sur la plateforme Liferay.
Donc, ce job ici fait justement l'extraction des adresses, appelle les deux éléments de recette que j'ai évoqués et remet les données dans l'iFrame. Donc, on va exécuter le job, on va lui laisser le temps de s'exécuter. Le temps d'exécution, ici c'est un full, vous avez vu, il y a 12 adresses, donc ça va aller assez vite. On a aussi la possibilité de faire à ce moment-là du fonctionnement en mode delta. Talend, lui, va être capable, en s'appuyant sur les possibilités offertes par l'API, justement, d'aller travailler en mode delta. Ici, sur un eurodatage, lorsqu'on travaille sur une base de données de manière native, en s'appuyant sur les journaux d'historisation. D'accord, ben on va vérifier que ça a bien marché. Moi, je commence à avoir peur parce que j'ai eu mon effet démo au début, mais on va quand même essayer de voir le résultat ensemble. Alors, ma fenêtre avec mes adresses, elle est ici. Donc je vais me mettre ici et je vais rafraîchir la page. Alors on va chercher ensemble. Est-ce que vous voyez Nice? Je ne sais pas si on voit Nice quelque part. Ça a marché, hein? Bon, voilà, Marseille a été changé, etc. Donc voilà. Ce qui est intéressant, évidemment, là vous l'avez compris, j'ai vraiment corrigé les données que j'ai vues en préparation. Je ne vais pas le faire parce qu'on va essayer de passer au mode question-réponse. Mais si là je faisais une modification basique sur un nom, si je rajoutais une ligne, si je faisais à nouveau un code postal sur lequel il manque un 0, la préparation, elle ne s'appuie pas véritablement sur la donnée, elle a juste corrigé les codes postaux en rajoutant le 0. Elle a fait un fuzzy match sur les noms des villes, donc elle va s'adapter. Même si je faisais maintenant une nouvelle erreur, je vais obtenir la même correction sans rester évidemment sur la saisie pure et dure qui a été mise en place. Après, ce job, vous pouvez l'automatiser à travers la plateforme iFrame, à nouveau à travers la plateforme Talend, et le faire tourner toutes les 5 minutes. Ça va vous permettre d'avoir des données plus à jour, plus cohérentes à travers vos systèmes. Ce qui est aussi intéressant, et je pense que vous l'avez compris, Talend, je ne l'ai pas montré parce que c'est un outil un petit peu technique, mais là, vous pouvez faire intervenir les métiers et vous pouvez responsabiliser les métiers vis-à-vis de leurs données. Vous pouvez conserver, vous tous ici qui faites du LiveRay, vous allez pouvoir monter très vite en compétence sur Talend si ce n'est pas déjà le cas. Mais vous allez pouvoir interagir avec les gens du métier, leur donner la main, les responsabiliser vis-à-vis de la qualité de leurs données et également industrialiser les corrections qu'ils vont mettre en place. Si demain, il y a une nouvelle anomalie qui peut être détectée, soit on veut mettre en minuscules les noms de villes, soit je veux travailler sur des numéros de téléphone, à nouveau, on demande à la personne métier de retourner sur sa préparation, parce qu'elle est pérenne, de confirmer qu'il y a éventuellement une anomalie, et de mettre en place la règle de correction. Vous, au niveau de l'IT, vous n'avez rien à changer. Votre job, il va toujours de l'iFrame vers l'iFrame, avec, entre les deux, l'appel des règles de correction qui ont été mises en place par le métier. Voilà, donc c'est la fin de la démo. Et du coup, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions, c'est maintenant.